Donc en fait, on est un studio d'applications, donc on développe des applications, on les vend nous-mêmes sur l'App Store. Play Store aussi. Et le Play Store aussi, bien sûr. Donc en fait, on développe plusieurs applications et notre application principale, c'est Sweepy. Donc c'est une application qui permet de répartir les tâches de nettoyage dans la famille et donc vraiment d'organiser son nettoyage à la maison en fait. Donc on a 150 000 utilisateurs actifs actuellement dans le monde entier. Donc c'est pas seulement en France. Et l'application a été lancée l'année dernière, il y a exactement un an, donc c'était jour pour jour je crois. Donc le 26, on est con, ouais. C'est ça. Donc on a créé l'entreprise il y a 2 ans, on a fait plusieurs projets ensemble. Donc le premier projet qu'on avait réalisé, c'était un site internet qui permet de planifier ses posts sur les réseaux sociaux. On n'a pas bien réussi à le vendre, donc on a abandonné le projet. Et depuis, on se consacre exclusivement au développement d'applications pour les consommateurs, donc pour les particuliers. Déjà, c'est une entreprise familiale parce qu'on est mariés. Et en fait, c'est en sortie d'école. Moi, je viens de l'école centrale de Lille. Et elle a fait l'université de Lille, donc en parcours économie sociale, économie et... gestion d'entreprise. Oui, c'est ça. Donc ensuite, on a décidé de faire un projet en commun et du coup de développer nos propres produits pour être indépendants en fait. Donc c'est vrai que la première année, donc l'année 2019, on a surtout développé nos premiers produits. Donc on n'a pas fait beaucoup de profit, mais on a surtout aussi travaillé avec d'autres entreprises ou des startups aussi également lyonnaises, juste pour permettre de financer en fait nos prochains produits. Et actuellement, on est arrivé à un stade où on ne fait plus du tout de prestation de services et on développe entièrement nos propres applications et on arrive à survivre, à vivre de notre passion du coup. Alors, ce qui nous plaît beaucoup, c'est d'être indépendant et pouvoir un petit peu faire ce que l'on veut, dans le sens où si on veut avoir de nouveaux projets, si on veut continuer si on a des idées d'applications, on a juste à y réfléchir et à se lancer. C'est vraiment quelque chose qui nous plaît beaucoup et notre but vraiment c'est de créer de plus en plus. Alors absolument pas du tout, non. On a fait tout nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on a financé tous nos projets. Au début c'était en faisant des prestations de services, comme maintenant on finance nos projets avec nos projets déjà existants. Donc c'est vrai que maintenant on travaille avec Bel Air Caen, c'est-à-dire qu'on a nos bureaux ici et c'est vrai qu'on fait partie de cette communauté, mais à part cela on a tout développé nous-mêmes sans incubateur. Alors au début de notre entreprise, c'était surtout de la prestation de projet qui nous permettait de financer nos prochains projets. Et une fois qu'on a réussi à lancer un projet qui a eu de l'attraction, on va dire, maintenant notre but c'était justement de trouver des bureaux et de continuer l'aventure, donc innover de plus en plus et recruter des salariés bientôt. Donc c'est la prochaine étape en tout cas. Alors, la première difficulté qu'on a eue, je pense, c'était justement de trouver un produit qui intéresse des utilisateurs, dans le sens où il faut trouver la bonne idée, mais il faut aussi que le produit ait de la concurrence. Parce qu'un produit qui n'a pas de concurrence, pour moi, c'est quelque chose qui est innovant et qui n'a jamais été réalisé auparavant et c'est un peu risqué, soit c'est que le produit n'a pas de marché derrière. Et c'est ce qu'on avait fait, c'est le problème qu'on avait eu dans notre premier produit qui n'a pas fonctionné. C'est que ce qu'on voulait faire, c'était un système de planification de posts sur les réseaux sociaux, mais qui en fait serait traduit dans plusieurs langues. Donc par exemple, une entreprise qui a une couverture internationale pourrait facilement traduire dans plusieurs langues ses posts. Et en fait, il y avait peu de services, enfin il n'y en avait pas du tout, de services qui proposaient ça, et on se demandait pourquoi. Et en fait, ce qu'on a appris, je pense, c'est que ça n'intéresse pas beaucoup d'entreprises, parce que généralement, les entreprises qui ont des branches internationales, elles ont déjà des personnes qui peuvent traduire et gérer tout ça. Donc c'est vrai que le premier problème qu'on avait eu, c'était vraiment de trouver un produit qui a son audience
qui peut être vendu à des utilisateurs. Alors effectivement, donc, on est en train de travailler sur un nouveau projet et du coup l'avenir de notre société serait plutôt continuer à innover et trouver des idées de produits qui intéressent les utilisateurs, donc qui ont une concurrence déjà et qui ont quelque chose qu'on peut faire différemment de la concurrence. Donc ça peut être... là le produit, je ne vais pas encore en parler du prochain produit qu'on va lancer, mais c'est vraiment notre entreprise, le but c'est surtout de transformer des choses de la vie courante en un jeu. Donc vraiment essayer de faire une tâche qui est sérieuse et de la rendre un peu plus amusante pour permettre de justement créer des habitudes. Nous, on trouve le cadre de travail vraiment très agréable ici, dans le sens où ce qui est bien, c'est de faire partie d'une communauté aussi. Donc c'est d'avoir des conférences le midi de temps en temps et justement pouvoir échanger avec d'autres professionnels tous les mois, parce qu'il y a même on a tous les mois des rendez-vous entre les fondateurs, etc. Donc c'est vraiment une très bonne ambiance de travail en tout cas. Après, la ville de Villeurbanne, c'est ce qui est vraiment bien avec l'endroit où on est ici, c'est que c'est très très accessible avec le tramway. Donc pour nous, on n'a même pas 10 minutes de tramway pour venir ici le matin, donc c'est vrai que tout nous convient bien en tout cas ici. Merci Lyon Bureau pour l'interview.